Chers chrétiens, nous devons apprendre à payer le prix d'être différents. Il y a un prix à payer en cette génération où nous vivons. Il y a un prix que nous devons payer pour être différents. Parce que nous ne devons pas être mélangés avec toutes les nations. Nous ne devons pas être mélangés avec n'importe qui. Malachie nous dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, ce n'est pas lié par rapport aux richesses, ce n'est pas lié par rapport aux voitures, aux vêtements, ou quoi que ce soit. Parce que si nous parlons dans le terme d'avoir les richesses, il y a des païens qui ont beaucoup d'argent plus que les chrétiens. Il y a des païens qui vivent dans des conditions vraiment impeccables plus que même les chrétiens. Maintenant, quelle est cette différence dont Malachie est en train de parler? La différence, c'est dans la manière maintenant de vivre. C'est maintenant, c'est par rapport au comportement, c'est par rapport aux attitudes, c'est par rapport aux actions que nous sommes en train de poser dans ce monde ici. Si nous regardons très bien, actuellement, il y a vraiment partout des bavures, il y a des choses qui se commettent, il y a des scandales. Chose curieuse, ces scandales se font même au milieu des chrétiens, dans les églises. Dans les églises. Nous devons payer le prix. Chers chrétiens, si nous voudrons un jour que nous soyons récompensés par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à payer vraiment le prix de la différence. Nous devons apprendre impossible, c'est possible avec Jésus. C'est possible d'être différent. C'est possible d'être des chrétiens authentiques. Même au milieu d'une génération perverse, c'est possible de garder son identité de chrétien. Même au milieu de Sodome et Gomorrhe, c'est possible que l'autre puisse être épargné. Ce n'est pas que tout le monde est détruit que nous devons tous être détruits. Nous devons marquer la différence. Pendant le temps où nous vivons, vraiment les ténèbres sont presque partout. Les ténèbres couvrent la terre. Maintenant, c'est pendant ces temps ici que Dieu également est en train de cibler une génération. Est en train de cibler un peuple qui fera sa fierté, qui marquera vraiment la différence avec d'autres peuples. Parce que regardez un peu le temps de Noé, la Bible dit, il y avait beaucoup de monde. Et les gens vivaient comme ils voudraient. Chacun faisait ce qu'il voudrait. Mais il y avait une race, la race de Noé. Il était différent au milieu de cette génération perverse. Il était différent. Il a marqué la différence dans ce qu'il faisait, dans la manière de vivre. Il a fait la différence. Et Dieu l'a vraiment agréé. Dieu au ciel était étonné de voir tout le monde vivait mal. Tout le monde vivait d'une manière bizarre. Mais Dieu a remarqué un peuple. Dieu a remarqué un homme. Malgré qu'il était au milieu d'une génération perverse, il a remarqué un homme qui vivait selon ce que lui voudrait. Bien-aimé, ce n'est pas une raison pour nous de commettre des bavures, de commettre le péché pour dire non, c'est tout le monde est en train de pécher, tout le monde est pécheur, il y a les péchés à gauche et à droite, surtout avec les réseaux sociaux, tout le monde commet de forfaits, tout le monde commet de péchés. Avec les réseaux sociaux, avec des téléphones, il y a des bavures partout. Bien aimé, ce n'est pas une raison pour nous de se mêler également dans une vie de désordre. Il est temps de se réveiller, chers chrétiens. Il est temps de marquer la différence. Ce qui va attirer sur nous la faveur de Dieu, c'est la différence que nous allons marquer dans cette génération pervertie. Parce que le monde est tellement détruit. Le monde est détruit. Le monde est abîmé. C'est presque partout. Il y a vraiment de la méchanceté. Il y a vraiment de la bavure partout. Maintenant, c'est ce temps ici que nous devons marquer la différence. Dieu a besoin de gens qu'il adore sincèrement. Il n'a pas besoin des flatteurs. Il n'a pas besoin des hypocrites. Écoutez ce que Jean dit. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration
C'est toute une vie, c'est un style de vie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin seulement de l'adoration, mais Dieu a besoin des adorateurs et des vrais adorateurs. De vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui manifestent la vie de Dieu en eux, qui manifestent de Dieu, la vie de Christ dans le monde. Ce n'est pas normal d'être mélangé avec des gens. Ce n'est pas normal. Parce que tout le monde commet de l'impudicité, il faudrait que tous que nous commettions ces mal. C'est possible dans cette génération. Surtout même pour nous qui sommes mariés. C'est possible que nous soyons des mariés fidèles à nos femmes. C'est possible que tu sois une femme fidèle à ton mari. Malgré que tout le monde aujourd'hui est à la mode de commettre des bavures. Ça vraiment nous devons comprendre. Et Dieu doit vraiment nous aider parce que le monde est en train d'aller de mal en pire. Nous devons payer le prix d'être différents, de se séparer totalement. Dieu a besoin de vrais adorateurs, les gens qui vont manifester sa vie, les gens qui vont manifester la lumière. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'être mélangé. Ce n'est pas le temps de cacher notre lumière. Une lumière ne peut pas être cachée. Soit elle est devenue ténèbres. Si réellement nous sommes lumière, manifestons la lumière en nous, chers chrétiens. Est-ce que quand Dieu nous regarde, Dieu est-il content de nous? Dieu est-il content? Parfois, il faut se poser ces questions-là. Au début de la foi chrétienne, quand Dieu te regardait, Dieu était content. Mais actuellement, quand Dieu te regarde, aujourd'hui, tu es dans l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, tu ne fais que passer le temps dans les futilités. Aujourd'hui, tu ne fais que bavarder. Tu ne t'occupes plus de son œuvre. Est-ce que Dieu, quand nous regarde actuellement, est-ce qu'il nous voit comme des Noé? Est-ce qu'il y a des hommes Noé actuellement dans ce monde? Ou bien tout le monde est dans le système? Tout le monde est emballé? Tout le monde est perdu? Chacun s'occupe de ses intérêts? Est-ce que nous faisons vraiment la joie de notre Dieu? Est-ce que nous nous occupons de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés? Bien-aimés, écoutez, Dieu n'a pas besoin simplement de l'adoration. Dieu, quand quelqu'un lui présente l'adoration, parce que l'adoration est comme un sacrifice, Dieu ne regarde pas directement au sacrifice, Dieu regarde à celui qui offre. C'est comme dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, tous deux, se sont dit, nous devons adorer le Seigneur par le sacrifice. Caïn a bâti un autel, Abel également a bâti son autel. Ils ont présenté leur sacrifice devant l'Éternel. Mais la Bible dit quoi? Dieu regarda sur Abel et sur son offrande. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne s'intéresse pas seulement des offrandes parce que Dieu n'est pas cupide. Dieu ne s'intéresse pas seulement de ce que nous lui offrons. Dieu n'est pas épaté par ce que nous parlons. Dieu n'est pas inquiété par nos services, par notre engagement ou quoi que ce soit. Non. Dieu regarde d'abord le cœur de l'adorateur, le cœur du sacrificateur. Parce que Caïn et Abel, c'est l'image des sacrificateurs. C'est l'image des sacrificateurs. C'est l'image des serviteurs de Dieu. Parce que c'était seulement les sacrificateurs qui devraient offrir à Dieu leur sacrifice. C'était seulement les sacrificateurs. Maintenant, Dieu n'a pas d'abord considéré premièrement le sacrifice. Il a d'abord agréé les sacrificateurs. Dieu commence d'abord par les sacrificateurs avant d'agréer les sacrifices. Aujourd'hui, tu pries. Aujourd'hui, tu jeûnes. Tu fais même de monter à la montagne. Mais quand Dieu te regarde, il doit d'abord t'agréer toi. Il ne va pas d'abord agréer les prières que tu multiplies. Dieu, quand te regarde, il doit d'abord agréer ton cœur. Il ne va pas agréer tes multiples prières que tu fais. Nous devons chercher d'abord à plaire à Dieu avant de présenter nos doléances devant l'Éternel, avant de l'inviter, avant de l'implorer, avant de l'adorer. Dieu regarde d'abord la vie de l'adorateur. C'est ce qui est important. Et pendant ces temps, c'est un temps où nous devons être des vrais adorateurs. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 23, l'heure vient où les vrais adorateurs
Adorons le Père en esprit et en vérité. Donc la vérité, c'est-à-dire, la vérité c'est la parole. Parce que la parole est vérité. Jean chapitre 1 verset 4. La parole c'est la vérité. C'est-à-dire, un adorateur doit avoir la parole de vérité en lui. Doit marcher selon cette parole-là. Nous devons manifester, mettre en pratique tout ce que Dieu nous dit de faire. Là, nous serons de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais quand nous marchons contrairement aux Écritures saintes, à ce que Dieu nous demande de faire, nous ne sommes pas de vrais adorateurs et nous sommes des faux. Nous serons à l'image de Caïn. Parce que Caïn a été rejeté. Dieu a rejeté et Caïn et son offrande. Bien-aimé, c'est avec quel cœur que tu pries. C'est avec quelles intentions que tu sers le Seigneur. C'est vrai, tu es à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais c'est avec quel état du cœur que tu sers Dieu. Avec un cœur rancunier. Avec un cœur... Il y a des gens avec qui tu ne parles pas, ça fait des années. Est-ce que c'est normal? Et tu t'appelles adorateur. Ce n'est pas normal. Changeons, bien-aimés. Si nous voudrons que Dieu nous agrée, si nous voudrons que Dieu agrée nos prières, Dieu ne commence pas d'abord par nos prières. Dieu commence d'abord par celui qui présente sa prière. Que Dieu nous bénisse.